Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle Sugia. Alors aujourd'hui, on va continuer la Chazarat Hashatz, mais sur un autre point, qui est enfin donc savoir combien il faut de personnes pour la Chazara, c'est-à-dire exactement, le Shaliar Tzibour a fini sa tfila, il veut commencer la Chazara, combien il faut de personnes qui vont écouter, répondre à la Chazara. Est-ce que ça suffit qu'il y ait un Rov du Minyan, par exemple, puisque en général on dit Rov Rubo Kekulo, si j'ai les 10 personnes, j'ai ici les Rov de personnes, ou bien il faudra qu'il y ait 9. Il faudrait 9 personnes plutôt que. Il faut que ce soit tout le monde qui ait écouté. Comme on a essayé d'un petit peu de développer jusqu'à présent, avec les deux premières sugiotes, il y a une notion comme ça où il y a, d'après surtout Ramoshe Feinstein par exemple, qu'on a besoin que ce soit tout un klal. Alors, on va voir exactement maintenant les réponses. Pour ça, c'est une question qui est posée souvent. Et il faut voir surtout les poskim acharonim, parce que les poskim, en fait, les rishonim, on les a vus à peu près tous. Jusqu'à présent, il n'y a personne qui a vraiment traité de cela. On avait vu le Roche surtout. Et le Roche, en réalité, il est ramené la halacha par le Shulchan Aruch, qui va nous dire qu'effectivement, il faut 9 personnes. Et le Shulchan Aruch va être poussé avec ce Roche. Par contre, dans un autre endroit, le Shulchan Aruch va dire quelque chose, dans un autre siman, et c'est là que toutes les questions vont commencer à se poser, et peut-être donc de laisser une porte ouverte à dire qu'il faut, même si on a moins que 9. Donc on va tout de suite commencer avec le shoot à Roche. Le Roche, donc, dans un responsable, c'est pas dans les Pirushim, dans son shoot. Il dit comme ça: Venir Elish Eshtigor Beotan Amaguin Kolan Beyutret. Il me semble qu'il faut gronder ces personnes qui parlent trop fort, qui élèvent la voix pendant la Hamida, c'est-à-dire pendant la Chazara, et ils disent en même temps que le Chazan, tu traites avec Doucha, là, tu traites donc les 18 brachot, la Mida, avec la Doucha, ils disent en même temps. Ça veut dire, déjà, parce que eux-mêmes, ils ont déjà fait la tfila, comment tu refais une deuxième tfila? Ve'af le Rabbi Yochanan d'Amar, et même d'après Rabbi Yochanan, qui a dit, Velva ou le vaï shitpalel adam kolayom. Alvaï qu'un homme, il va prier toute la journée. C'est ce qu'elle avait dit Rabbi Yochanan dans la Gemara de Brachot. Ça veut dire dans un sens où la fila est tellement importante qu'on pourrait prier toute la journée. Donc ça pose pas de problème, apparemment, de prier plusieurs fois. Alors il dit à Némilé, ça, ce qu'il a dit, c'est ça fait qu'il palel, c'est le fait que palel. C'est dans un cas où on ne sait pas, peut-être qu'il a prié ou s'il n'a pas prié. Ça veut dire, imaginons qu'il ne sait pas si il a pu se rendre quitte ou pas. Alors dans ce cas-là, on dit, ben, effectivement, repris encore, parce que Alvaï Shitpalel la dame. De toute façon, c'est super, c'est bien de prier toute la journée. Alors ça, on ne possède que c'est à la fin dans un safek. Ava l'echad et Hitpalel var, mais dans un cas où il a déjà prié. Asur l'Hitpalel Shenit, c'est interdit de prier, de faire la Hamida une seconde fois. Ve'a Chazan, Hitpalel aussi, et c'est le Chazan qui va prier lui-même par contre. Alors pourquoi lui il peut prier une deuxième fois? Alors on vient de dire qu'on n'a pas le droit, c'est interdit de prier deux fois. Alors le Chazan lui il prie, il est aussi et Misheno Baki, il prie, il fait sa Chazara, c'est pour acquitter celui qui n'est pas Baki. C'est-à-dire qu'on sait très bien que dans les brachot, même si moi je suis quitte, dans les brachot de Mitzvah par exemple, même si moi je suis quitte déjà, je peux refaire une bracha pour acquitter quelqu'un qui ne sait pas faire cette bracha. Va Kahal, et à ce moment-là, le Kahal, Yesh lahem lishtok, ils doivent se taire, ou le Chaven birket hachazan, et de se concentrer sur la bracha du Chazan, de velomar amen, et de répondre amen. Donc, on avait un problème. La source du problème, c'est comment tu peux prier deux fois. Alors, le Chazan, seulement lui peut prier deux fois. Pourquoi? Parce que comme il va acquitter à Enobaki, alors on lui laisse le droit de reprier. Mais si maintenant il va prier sans acquitter personne, normalement tu ne peux pas refaire une Chazara. Ou le Bet Knesset. Or, s'il n'y a pas 9 personnes au Bet Knesset, qui ont la kavana de ce que dit Bechet Shaliach Tzibur, Karov Hu Beinai, c'est proche à mes yeux, chez Birkat Shaliach Tzibur les Batala, que la bracha du Tzibur les Batala. Alors que s'ils ne vont pas écouter, alors effectivement, le Chazan, tu deviens comme une autre personne. Les autres personnes, on a dit qu'ils n'ont pas le droit de prier deux fois.
Alors comment toi, le chazan, tu vas prier 2 fois si personne ne t'écoute? Tu repries encore une fois. Mais ça, cette bracha, normalement, tu ne devrais pas la faire. Même si on dit loulé, alvaï qu'un homme, il prie toute la journée, ça c'est seulement hein, dans un safek, mais tu ne peux pas refaire une bracha. Et donc, c'est pourquoi tout le monde doit écouter. Alors, lui il dit si c'est pour acquitter quelqu'un qui n'est pas baki, qui ne sait pas prier, maintenant, on avait vu que d'après le Rambam, etc., on avait vu que même une fois que ça a été institué, c'est halakha, même si dans le cas il n'y a pas quelqu'un qui est enobaki, tout le monde sait prier, c'est pas grave, même s'il ne va pas les acquitter vraiment, c'est pas grave, on a institué de refaire la chazara. Mais malgré tout, il nous dit hein, qu'il faut écouter, parce que sinon, enfin, il faut rester il faut rester dans cet esprit-là de, comme si j'acquittais quelqu'un pour ne pas que ce soit le bâtard, parce que sinon je suis en train de faire une deuxième prière, pourquoi alors? Je fais une deuxième armida, pourquoi? Alors, Karov, il te dit, c'est pas vraiment une bracha levatala. Il va pas le comprendre, pourquoi c'est pas vraiment une bracha levatala? S'il y a personne qui écoute, ça doit être une bracha levatala. Même si tu dis que toute l'assemblée c'est des bakis. Aujourd'hui, voilà, dans mon assemblée, j'ai que des bakis. Ils savent tous lire, donc de toute façon, tu ne vas pas les acquitter. Ah, s'ils t'écoutent, c'est pas les vatala. Mais pourquoi c'est pas les vatala? Arrête, tu ne dois pas prier deux fois. Alors ça fait rien. On peut pas dire c'est vatala parce que comme c'est institué par les chachamim de refaire une tfila, même quand il n'y a que des bakis, parce que c'est ça la takana, c'est l'oploug, on va dire. Alors, il n'y a pas de problème de levatala. Mais c'est quand tu es en train de faire quelque chose qui pourrait servir. Mais si tu es en train de faire quelque chose qui ne pourrait pas servir, alors peut-être c'est les vatala à filou. Tu es en train de refaire une deuxième amida. Quelle différence entre toi ou quelqu'un d'autre du Kaal qui refait une deuxième amida? Si personne t'écoute, en quoi c'est une chazara? Alors ça paraîtrait presque les vatala. Non, est-ce que c'est vraiment les vatala? Les choliot qu'on va dire que non. Alors, il y aura plusieurs réponses qui vont être apportées, mais dans la page toute, on peut dire la chose suivante, que c'est pas la tala, parce que comme tu as une takana de dire la chazara, tu l'as dit de toute façon. Bon, on va pas pour l'instant développer ça, ce karov. Pourquoi c'est karov? On va le devoir juste après avec le prisha. Mais en tout cas, on comprend ici, d'après le Roche, effectivement qu'il faut, a priori, écouter, parce que sinon, toi, tu es en train de faire une bracha, une fila, une amida, une deuxième amida, pourquoi? Or, je vous rappelle que on dit que pourquoi on a besoin de faire une chazara à 10 alors? Pourquoi il faut 10 personnes dans l'assemblée? Si je veux faire une chazara pour acquitter un obaki, je pourrais dire un, il acquitte un autre. Pourquoi j'ai besoin de 10 personnes au Beth Knesset? Il y avait un posé qui avait dit ça dans les Rishonim, mais on n'est pas posé que cela à la fin. On dit que normalement, chacun doit pouvoir faire cette fila, et sinon, les Chachamim ont institué de pouvoir acquitter à un obaki seulement s'il y a un Kaal, seulement s'il y a 10 personnes. Donc il faut un Kaal pour pouvoir l'acquitter. Et donc c'est pour cela que Behemet, donc il faut bien, quand ils ont institué cette fila, c'est institué que dans une situation où il y a 10 personnes qui sont là, qui sont présentes et qui écoutent. Alors, donc Karov Ubenai Shibekha Shayar Sibour Levatala. Pourquoi? Kinitkenu brachot le Shachar Tzibour le Basara, puisqu'on a institué ces brachot là du Shachar Tzibour de les dire que s'il y a 10 personnes. Voilà ce qu'il dit le Roche. On a dit qu'il faut faire cette achazara que s'il y a 10 personnes. Et quand on a dit s'il y a 10 personnes, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'il y a 10 personnes présentes et celui qui veut être acquitté, il écoute. C'est pas ça d'après le Roche. D'après le Roche, quand on a 10 personnes, on a institué que tu ne peux pas acquitter un yachid, tu ne peux pas acquitter un autre yachid dans la chazara. Donc ils ont dit, on a institué que s'il y a 10 personnes. Donc s'il y a 10 personnes, c'est quoi? Qui écoutent. D'après le Roche, c'est donc les 10 personnes qui doivent écouter. Enfin, 9 personnes plus le Shachat Tzibour. Ou Kshen Tisha le Bet Knesset. Mais s'il n'y a pas 9 personnes dans le Bet Knesset, Amrevin Birket Shachat Tzibour, qui vont avoir la kavana, se concentrer sur la bracha du Shachat Tzibour, n'irait qui Birkat Bracha Levatala. Alors maintenant, ça devient comme si c'est une bracha levatala. Ça revient comme si c'est pas vraiment bracha levatala. On peut dire plusieurs choses, mais on verra plus tard.
l'écart, et c'est pourquoi, Kol Adam Yarase Asmo Kilu Entish'a Zulato, chacun, c'est pourquoi chacun de l'Assemblée doit faire comme si il n'y avait personne, il n'y avait pas de neuf sans lui. Alors même si maintenant, il est en train de dire comme ça, si on est 20, alors moi je peux ne pas écouter, et de toute façon il y en a d'autres. Alors il te dit non, chacun tu dois faire comme s'il n'y avait pas, euh, il y avait pas de neuf sans lui, pour qu'on soit sûr qu'il y a vraiment 9 qui écoutent. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où j'ai 9 qui écoutent, d'après cela, si j'ai 9 qui écoutent, les autres, ils ne sont pas obligés à la rigueur d'écouter la Shar Tzibour. Là, ce serait pas un problème. Mais au moins, il faut qu'il y ait au moins 9 qui écoutent. Donc, même si on est 30, mais on n'est pas sûr on n'est pas sûr qu'il y aura 9 qui vont écouter, alors toi, tu dois faire comme si tu étais le 9e. Mais Chaven et Bekat Chazan, et donc il se concentre sur le bracha du Chazan. Et c'est pourquoi, Beyemé a voté nous, au moment, à l'époque de nos ancêtres, on va dire, Yahdu Asara Batlanin. Ils ont choisi, ils ont fait en sorte qu'il y ait toujours 10 personnes. Batlanin, ça veut dire des gens qui n'ont pas de travail, enfin, qui font pas de. Qui sont pas occupés à autre chose, pour qu'ils restent au Beth Knesset. On sait qu'il y a toujours 10 personnes au Beth Knesset, c'est leur job. C'est-à-dire de pouvoir faire en sorte qu'ils seront toujours là pour écouter. L'IOT, c'est-à-dire le Beth Knesset, qu'ils soient toujours au Beth Knesset. Donc, le rabbin, ils avaient institué ça, que de prendre, sûrement en rémunérant des gens, qui soient toujours au Beth Knesset, comme ça on est sûr qu'il y ait 10 personnes. Ou le Chaven Shadar Sibour Merosh Vatsof, qui vont pouvoir écouter le Shar Sibour du début à la fin. Va Mezamirim Imachazan, Nerek et Kobutrosh. Après, il dit ceux qui chantent en même temps que le Razan, c'est une légèreté d'esprit, donc ça ne c'est pas tellement bien. Donc, on voit d'après le Roche, clairement, qu'il faut 9 personnes qui écoutent. Et voilà. Est-ce que maintenant, d'après lui, c'est indigne que les Khatrila, mais Bediavad, je pourrais être Mekil? Quand il dit Karov, Liot, Levatala, et qu'il insiste autant, qu'il met autant de lignes pour dire qu'il faut bien 9 personnes qui écoutent, et que la takana, elle a été instituée pour qu'avec 9 personnes qui écoutent, c'est ça la takana. Alors si c'est ça la takana, quelqu'un peut dire que dans la takana, c'est institué que 9 personnes qui écoutent, mais si tu n'as pas 9, tu peux la faire. Tu peux faire la chazara, même s'il y a 6 ou 7. Pashtout, non. Pashtout, non. La takana, elle est instituée que 9 personnes doivent écouter. Alors après, Bedi Avad, si finalement on a commencé avec 9, il y en a un qui sort ou quelque chose comme ça, effectivement. Mais sinon, ma pitome de dire je vais commencer une chazara s'il n'y a pas 9 qui écoutent. D'après cette explication du Roche, c'est sûr que non. Alors regardez le Beth Yosef. Ve'achazan mitpalel leotzit misheno baki mishum dava efshar limeshma. Pardon, excusez-moi. Donc il dit le Beth Yosef, donc il ramène les paroles du tour là-bas et il dit comme ça. Ve'achazan, le chazan mitpalel, il doit prier, il va y faire chazara pour acquitter celui qui n'est pas baki. Ou mishum dava efshar limeshma meha. Et puisque j'aurais pu comprendre quand on dit que le chazan il acquitte ceux qui ne sont pas baki, j'aurais pu comprendre des mi shehu baki, que celui par contre qui est baki, qui s'est déjà prié, qui a déjà prié, donc il est déjà acquitté. Alors, yachol lafsik velasuar, il pourrait s'interrompre, discuter, beot shachazan choser atfila, au moment où le chazan il fait sa tfila. J'aurais pu comprendre que, bon, on est 10 personnes, il y a effectivement une assemblée, donc il peut faire sa chazara. Maintenant, de devoir l'écouter en plus, non. C'est juste pour acquitter celui qui n'est pas baki. Mais ceux qui sont baki, ils n'ont pas besoin d'écouter, apparemment. Si c'est ça la takana. J'aurais pu croire ça. Sha'arei no choser el aleotzi et shenu baki, puisqu'il ne fait sa chazara que pour acquitter celui qui n'est pas baki. L'écart, c'est pourquoi Katab, le tour, il a écrit s'il n'y a pas 9 personnes qui vont écouter Shar Tzibour, ça se rapproche de Bracha Levatala. Donc le tour, on l'avait déjà vu ce tour, il avait rapporté le Roche, avec une certaine façon certains mots, mais en tout cas voilà, il ramène, donc le Beth Yosef, il parle du tour qui parle de ce Roche, donc le Roche il est ramené à l'Acha, et surtout il vient bien nous insister, le Beth Yosef, pour dire attention, c'est pas parce que tu acquittes un Enobaki, c'est ça la takana, que les gens qui sont baki, ils n'ont pas besoin d'écouter. Donc c'est la question que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que
quand on a institué la takana, de dire on va acquitter le Enobaki, est-ce que ça veut dire, bon ben, c'est vrai que c'est absurde qu'un Yachid il acquitte un autre Yachid. Mais une fois que j'ai 10 personnes, j'ai une assemblée, j'ai une Aida, j'ai un Minyan, alors on peut dire la Chazara. C'est bon, c'est d'avoir chez Bekdusha, Moutar du Lakdasha, la Chazara, tout comme le Kaddish ou l'Akdusha, c'est Moutar. Mais maintenant, que tout le monde doit répondre Amen, non, pourquoi? Moi, je me suis déjà acquitté. Peut-être qu'il suffit qu'un y réponde Amen, et l'autre, celui le Chazan qui fait sa bracha, sa Chazara, c'est pas une bracha levatala. Ah, il te dit non, c'est pas possible de dire ça. Il faut que tout le monde écoute, bien que c'est pour acquitter le Nobaki, malgré tout, les 9 doivent écouter. Parce que, en réalité, quand le Rambam, etc., le Abodram, ils avaient ramené que quand il n'y a pas de Enobaki, il n'y a que des Baki dans la Beth Knesset, on a dit quand même il faut faire la Chazara. Donc s'il faut faire la Chazara, c'est pourquoi? Parce que c'est pour 9 personnes qui n'écoutent pas. Vadaï qu'il faut que les gens écoutent. C'est sûr que les gens écoutent. Maintenant, à partir de combien il faudra dire, combien il faudra de personnes? La page toute. C'est à partir du moment où tu lui demandes de faire une Chazara, bien qu'il n'y ait que des Baki, donc ça veut dire que tu dois faire ressembler comme s'il n'y a que des Enobaki. Et donc, apparemment, il faudrait dire qu'il y a 9. 9 qui écoutent. D'accord? Bon, à l'épreuve, on va les voir plus tard. Pour l'instant, ce qu'on est en train de voir, c'est que c'est sûr que d'après le Roche, il faut 9. Et c'est pas juste dans les Lechatrila, mais si Bedi Avad, il n'y aura pas 9 qui vont écouter, je peux commencer à voir Hazara. La page toute, c'est que c'est pas comme ça. Et le Beth Yosef, il explique aussi le tour qui ramène ce Roche, qui dit que Behemet, quand il y a. C'est pas juste pour les no-baki, mais c'est même pour le baki, que le baki aussi il est concerné, il doit écouter la Chazara et il doit répondre. Donc à partir du moment où je dis que le baki doit écouter sa Chazara, ben, pourquoi moi je vais m'acquitter, pourquoi je vais pas entendre? Je dois écouter, je dois répondre Amen à la Chazara, parce que je suis autant concerné aujourd'hui que le no-baki. On est concerné de la même façon. La takana, elle a été faite de sorte que bien qu'au départ, à la racine, c'est pour le no-baki, malgré tout, même quand elle a été instituée, on a dit que Enobaki et Baki c'est pareil. On doit faire une Chazara comme si tout le monde était Enobaki. Shulchan Aruch, qui chez Shaliach Tzibur Chazer Atfila. Quand le Shaliach Tzibur il refait cette fila, donc il fait la Chazara, donc le Shulchan Aruch, d'accord, maintenant ça y est, on va être passé avec la Lacha. Regardez comment il le dit. Donc quand le Shaliach Tzibur il est Chazer Chazara, il fait la Chazara, Hakahal yesh lehem lishtok. Le Kahal doit se taire. Et faire se concentrer sur le brachot que le Chazan il va dire et répondre Amen. Et s'il y a pas 9 personnes qui se concentrent au brachot, c'est presque le brachot les vatala. C'est pourquoi c'est pour ça que chacun doit faire comme si il n'y a pas de 9 à part lui. Et il faut avoir la kavana de la bracha du Chazan. Les pages tout, c'est comme ça la halacha, d'accord? Donc la halacha, c'est qu'il faut 9 personnes d'après Shulchan Aruch. Il faut, ici, on voit qu'il dit 9 personnes et pas moins que 9 personnes. Il n'y a pas une notion de Bediavad. Si maintenant j'ai pas 9 personnes dans le Kahal, est-ce que je peux faire avec 8, 7, 6? La page toute, c'est que non, il faut 9. Regardez même ce qu'il dit le Rama. Il y en a qui disent que tout le Kahal doit se lever comme si c'était toi-même qui priais quand le Shaliach Tzibur il fait cette fila, il fait la Chazara. On dirait que, à part le fait que, il y a la takana pour acquitter ceux qui sont les no-baki, malgré tout, il nous dit ici même les baki, ils doivent se lever comme si c'était eux-mêmes qui priaient. Donc, Bamash, on voit qu'il y a besoin que la Chazara elle est faite pour tout le monde. Ça veut dire que tout le monde est concerné. Et donc, ça s'appelle une bracha, une fila de Tzibour. Et tout le Tzibour doit être en train de prier à ce moment-là. Comme si tout le Tzibour est en train de prier. Les vouches. Alors maintenant, on va ramener des poskim qui sont après le Shulchan Aruch et le Rama. D'accord? On a vu un Roche, c'est le Rishon qu'on a vu. On verra un autre Rishon plus tard, qui va
faire pencher la balance. Mais en tout cas, on va voir maintenant des poskim qui sont après Shulchan Aruch. Alors les Levouch, il est très 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 important dans l'Alacha. Il est presque contemporain, même il est contemporain Shulchan Aruch, c'est un Talmid du Rama et du Maharshal. Il est très important, on le prend toujours en compte dans l'Alacha. Il est ramené à chaque fois qu'il y a quelque chose avec le Levouch, il est quasiment tout le temps ramené parce qu'il est, voilà, il est extrêmement important dans l'Alacha. Et le Levouch il dit, va filou avec imshit palelu gvar. Et même ceux qui connaissent la tfila et qui ont déjà prié, yesh lahem lishtok, ils doivent se taire, velechaven iberot shemavach chazan, et ils doivent se concentrer à la bracha du chazan, qui est des she'enu charem amen, afin qu'ils répondent amen. Chez im en tisha, le bet knesset, parce que s'il n'y a pas 9 personnes au bet knesset, chez mechavrenim, les birkotav shel hachat, qui se concentrent sur la bracha du sharatzibur, karol yod brachot birkotav le batala, c'est presque bracha le batala, she'arel unkener chazarat hachat cette fila, et là ba'asara imachatz, parce que la takana de la chazara, elle a été faite que s'il y a 10 personnes en comptant le sharatzibur. Donc on voit que Béhémet, voilà, il nous le dit clairement, la takana de la chazara, c'est s'il y a 10 personnes. 10 personnes qui écoutent. Donc il n'y a pas, apparemment, on ne peut pas dire, bon, mais ça c'est les khatrila, mais s'il y en a un qui s'allonge, alors fais ta chazara quand même. Non. Pourquoi? Apparemment, tu ne peux pas faire ta chazara. Les kariyaseas mukoladam kilou en atisha zulatos. Pourquoi chacun doit faire comme s'il n'y avait pas 9 personnes sans lui? Et se concentrer sur la bracha du Chazan, et ne pas parler de choses qui sont chol, celui qui discute, alors on doit le gronder. Donc on voit que le Levouch, il a compris encore une fois qu'il faut 9 personnes. 9 personnes, mamash, comme le Shulchan Aruch, comme le Rosh, et il n'a pas fait de distinction, il n'a pas dit de Bediavat de Khatrila, il a dit il faut que les 9 personnes écoute les brachot. Donc alors le levouch c'est un psak en soi. Pas dire maintenant le levouch il va dire une fois comme ci, une fois comme ça. On a le levouch qui est clair et net, c'est un posek halacha. Autre posek halacha, le Gaon de Vilna. Alors maintenant regardez ce qu'il dit le Gaon de Vilna. Sur le fait que le Shulchan Aruch avait dit que s'il n'y avait pas 9 personnes qui écoutent, alors c'est Karov le bracha levatala. Comment il explique cette halacha? Il dit pourquoi il faut 9 personnes qui écoutent, bien qu'on parle de même ceux qui sont baki, ils doivent écouter. Il dit parce que det fila, donc la chazar ici, léotsi chez nos baki, c'est pour acquitter. Dat fila léotsi chez nos baki, keten kanat rachamim. Parce que la tfila pour acquitter, elle est pour acquitter celui qui n'est pas baki, comme le takat rachamim. Ça veut dire que il nous dit comme ça. Pourquoi je dois faire la chazara qui est 9 personnes qui écoutent? Parce que c'est comme si tu étais enobaki. Ça veut dire au début la chazara elle a été faite pour quoi? Elle a été faite pour acquitter quelqu'un. Elle a été faite pour acquitter un enobaki. C'est ça la takana, le tout départ. À partir du moment où on dit mais même s'il n'y a que des baki, je dois faire la chazara, on reste quand même dans le même mode. Comme si je venais t'acquitter. Comme si je venais acquitter même le baki. Et donc il faut que, si je veux être acquitté, il faut que j'écoute. Il faut que je sois Metkeven Brachot. Donc c'est pour ça qu'il faut 9 personnes qui écoutent. C'est ça la takana. Comme ça il nous dit le Gaon de Vilna. Donc là, Pashtou du Gaon de Vilna, il est d'accord avec ce Shulchan Aruch qu'il faut 9 personnes qui écoutent. Apparemment, c'est ça la fin. Voilà, Bezrat Hashem, on a commencé avec ces poskim là. Et maintenant, demain, à partir de demain, on verra Bezrat Hashem comment on peut voir autrement dans le Shulchan Aruch, un autre Shulchan Aruch. Voilà, Kol Tov.